Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre capsule narrée sur la matière de chimie générale. Donc, cette capsule traitera de la polarité des molécules. La polarité des molécules est en fait la suite logique au niveau des informations qu'on tient sur une structure de Lewis et une structure tridimensionnelle. Et éventuellement, la polarité des molécules va nous aider à déterminer certaines propriétés moléculaires, entre autres la solubilité dans un solvant et autre chose du genre. Ce sera plus tard, mais pour l'instant, on va déterminer la polarité des molécules. C'est quoi une polarité, premièrement? Bien, c'est le fait qu'une molécule, si vous avez un exemple assez simple qui est HCl, dans une liaison covalente comme celle-ci, bien, ça va arriver très souvent qu'un atome est plus électronégatif que l'autre. Dans ce cas-ci, le chlore a une valeur d'électronégativité plus élevée que celle de l'hydrogène, ce qui fait que de ce côté-ci, le chlore va avoir ce qu'on appelle un dipôle négatif parce qu'il va avoir tendance à attirer les électrons de son côté, les électrons de la liaison, tandis que puisque son électronégativité est plus faible, l'hydrogène va perdre un peu les électrons de la liaison et va se ramasser avec un dipôle positif. Les deux dipôles que vous avez ici vont constituer ce qu'on appelle un vecteur de polarité qui a toujours un pôle positif et un pôle négatif, ce qui fait que la molécule devient, si on veut, un peu comme un petit aimant, donc avec une polarité intrinsèque. Pour vérifier la polarité d'une liaison, ça nous prend une charte des valeurs d'électronégativité. Et une fois qu'on a ça, on est capable d'aller déterminer si la liaison est polaire ou non. Maintenant, pour savoir si une molécule est polaire ou non, bien, il va falloir faire la somme en 3 dimensions des vecteurs de polarité entre les liaisons et on va déterminer si cette somme elle est nulle ou si elle ne l'est pas. Si la somme des vecteurs en 3 dimensions est nulle, ça va nous donner une molécule qui est non polaire. Et si la somme n'est pas nulle, ça va nous donner une molécule polaire. Comme d'habitude, c'est avec les exemples qu'on va mieux voir si la molécule est polaire ou non. Donc, quelques exemples. Pour commencer, la molécule de BeCl2, cette molécule qu'on a déjà vue, a une structure assez simple, avec 180 degrés entre les deux liaisons. Si on veut vérifier la polarité de cette molécule, c'est important premièrement de voir que le chlore est plus électronégatif que le beryllium, ce qui veut dire que la base de la flèche va être à l'atome le moins électronégatif, alors que la tête de la flèche va aller vers l'atome le plus électronégatif. Ça va ressembler à quelque chose du genre. Donc le chlore attire les électrons de son côté avec une certaine force. C'est certain aussi que l'autre chlore va attirer les électrons de son côté également. Donc si on regarde ces deux flèches, elles sont de même longueur et diamétralement opposées, ce qui veut dire qu'en 3 dimensions, ou ici même on pourrait dire en 2 dimensions, les flèches s'annulent et la somme des forces est égale à 0. Donc à ce moment-là, ça nous donne une molécule qui est non polaire. Un truc que je donne souvent aux étudiants pour voir si c'est polaire ou non, c'est que imaginez que les flèches ici représentent des forces qu'on applique sur l'atome central, comme s'il y avait des cordes attachées après cet atome. Et si on tire sur la corde vers la droite et sur la gauche en même temps de la même force, bien on arrive à la conclusion que l'atome central ne bougera pas de sa position initiale. Donc on n'est pas capable de le faire déplacer vers la gauche ou vers la droite avec les forces qui sont ici. Lorsque l'atome central ne bouge pas, bien on va arriver à la conclusion que la molécule est non polaire. Voici donc un autre exemple, le AlCl3, dans lequel je vais essayer d'illustrer un peu le même phénomène. Donc le AlCl3, on a déjà fait la structure de Lewis, ça ressemble à ceci. On arrive avec une structure avec des angles de 120 degrés entre les liaisons. Et puisque le chlore est plus électronégatif que l'aluminium, bien les vecteurs de polarité vont aller vers le chlore. Sur un dessin comme ceci, sur une molécule, c'est plus difficile de voir si les vecteurs s'annulent ou non. Bien souvent, je fais un petit dessin à côté, comme vous avez ici, pour vous illustrer vraiment que les vecteurs sont rattachés vers le centre et vont dans les 3 directions en même temps. Et encore une fois, si on tirait sur ces 3 flèches en même temps avec la même force, le centre du dessin que je pointe présentement ne bougerait pas. Donc la conclusion de ceci, c'est que la force s'annule en 3 dimensions et que la molécule, elle est non polaire. Un autre exemple avec une molécule qui est plutôt tétraédrique, le CF4. Encore une fois, on a déjà fait la structure de Lewis du CF4 qui ressemble à ceci. Et dans une molécule de CF4, le fluor est plus électronégatif, ce qui fait que les vecteurs vont vers les atomes de fluor. Toujours dans un dessin de ce genre, c'est difficile de voir si les vecteurs s'annulent ou non. Donc on les sort du dessin et on se fait un petit dessin à côté comme ça. Et on voit que, encore une fois, puisque les 4 vecteurs sont de même longueur et vont dans les 4 directions en même temps,
Si on tire sur ces vecteurs simultanément, le centre du dessin ne bougerait pas, ce qui veut dire que ces 4 vecteurs s'annulent en 3 dimensions, et ça donne une molécule qui est non polaire. Bon, à ce moment-ci, vous pouvez probablement vous demander, est-ce que ça existe des molécules polaires? Naturellement, la réponse est oui. Je vous donne un exemple de molécule polaire. Le NH3, la molécule d'ammoniac, pour laquelle on avait déjà fait la structure de Lewis, qui ressemble à ceci. Donc, 4 voisins, c'est-à-dire la structure tétraédrique, mais avec un doublet sur l'atome central. Et dans cette molécule, bien, c'est l'atome d'azote qui est le plus électronégatif, donc il va tirer les vecteurs de son côté. Ce qui nous donne un dessin qui peut ressembler à ceci pour ce qui est des vecteurs. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 3 vecteurs qui vont vers le centre de la molécule, mais il n'y en a aucun qui part du haut et qui descend vers le bas. Donc, les 3 vecteurs du bas pointent vers le haut, ce qui veut dire qu'il existe une résultante verticale qui va vers le haut à la fin. Donc, ceci représente, si on veut, le vecteur résultant, c'est le dernier vecteur là, qui existe après la somme de ces forces-ci. Et puisque la somme des forces n'est pas égale à 0, les forces ne s'annulent pas, bien la molécule est donc polaire. Vous n'avez qu'à appliquer cette technique à toutes les molécules des exercices et vous devriez arriver aux conclusions correctes à chaque fois.